Bonjour et bienvenue dans le petit message de juillet 2020 pour le principe 5. Donc le principe 5, c'est l'équinoxe, l'empreinte et la rose mystique. Comment savoir si vous êtes concerné par l'équinoxe, l'empreinte et la rose mystique? C'est très simple, vous allez dans le site, vous mettez votre date de naissance dans le formulaire de calcul, c'est gratuit, et vous obtenez 3 cartes. Ces 3 cartes sont votre signe, votre ascendant et votre quête de vie. Voilà. Donc il est possible que vous ayez l'équinoxe, l'harmonique 14, ou l'empreinte, l'harmonique 23, ou la rose mystique, l'harmonique 32, à la première, seconde ou troisième place. On va donc tout de suite attaquer avec l'équinoxe, si vous avez l'équinoxe qui apparaît dans ces 3 cartes, la 1, la 2 ou la 3. Si c'est la première, c'est que vous êtes équinoxe. Si c'est la deuxième, c'est que vous êtes ascendant équinoxe. Qu'est-ce que ça veut dire? L'équinoxe, c'est la quête de l'équilibre. Ça ressemble de très près au signe de la balance dans l'astrologie traditionnelle. Vous pouvez très bien être balance équinoxe, mais vous pouvez très bien être sagittaire équinoxe, il n'y a aucun souci. L'équinoxe, c'est donc le fait de savoir se positionner, de savoir faire des choix. C'est un signe qui est à l'écoute de son cœur, qui a des préférences, qui a besoin de prendre des décisions, qui est peut-être un petit peu hésitant. Pourquoi pas? Alors, on va découvrir ensemble les 5 cartes, le message de juillet pour les équinoxes. La première carte, c'est la carte blanche. Quel est le démarrage, le potentiel? Eh bien, vous avez le scarabée blanc. Il est fort, le scarabée blanc, parce qu'il est, lui, il fait partie du principe 1 et il tombe en première position. Scarabée blanc, c'est très simple. Peut-être qu'il faut bousculer un petit peu les habitudes. Le scarabée, c'est un petit peu le révolté des harmoniques. C'est celui qui déstabilise et qui recrée l'ordre à partir du désordre. Pas du trésordre, ça n'existe pas. Donc, scarabée blanc, c'est on vous invite à l'aventure. Voilà, vous êtes invité à l'aventure, l'improvisation, peut-être partir comme ça et agir et prendre les devants. Voilà. Saisir sa chance aussi. Vous avez peut-être une chance, une opportunité, il faut la saisir. C'est le sens du scarabée blanc. Votre deuxième carte, c'est la carte de feu. Les équinoxes, vous avez le masque de feu qui vous dit quelle est l'action à accomplir. Le masque, eh bien, c'est incarner votre rôle, jouer votre rôle, agissez en fonction de ça. Vous avez le costume, c'est pas qu'une apparence en fait, c'est incarner votre peau. Soyez vous-même, agissez en tant que vous, avec ce que vous représentez, ce que vous symbolisez aussi. Voilà, le masque de feu. En troisième carte, vous avez, alors la troisième carte, c'est la pensée, la foudre de vent, l'élément vent pour la troisième carte. La foudre de vent nous parle d'un changement, d'une transformation. Alors, même si c'est dans le domaine du vent, la foudre, elle est quand même là pour briser les habitudes, un petit peu comme le scarabée d'ailleurs, mais elle est là pour casser un schéma. Donc n'ayez pas peur de surprendre, de vous affirmer, d'être là où on ne vous attend pas. C'est quelque chose qui pourrait être porteur pour vous, les équinoxes. Voilà. Surprenez, affirmez-vous, ayez une pensée différente. Affirmez votre pensée originale avec la foudre de vent. Vous aurez peut-être un petit peu aussi envie de taquiner un petit peu les autres. Ça peut être ça aussi. Vous avez en quatrième carte la rose de jade, la maison 4, l'élément jade, c'est le plan terrestre, le corps. Donc avec la rose, il est question de se faire plaisir. N'oubliez pas de vous faire plaisir. Cultivez votre petit jardin secret, pensez à vous, pensez à vos amis, faites-vous plaisir, allez voir la famille, aimez ce que vous faites et faites ce que vous aimez. C'est la rose, voilà, dans toute sa splendeur. Avec le jade, c'est vraiment le vivre concrètement. C'est pas que des mots en fait, c'est le faire. C'est même plus que de le faire, c'est de l'être. Soyez ce que vous aimez, incarnez-le encore une fois, vous aviez le masque. Et vous avez en cinquième carte le phénix d'ambre qui parle d'une renaissance. Phénix d'ambre qui vous dit aussi, vous pouvez renaître par vous-même. Vous avez les outils en vous pour vous sentir mieux, pour vous relever, pour être plus fort. C'est un appel aussi à l'autonomie, à ne pas oublier que vous pouvez aussi vous en sortir par vous-même. Vous avez ce qu'il faut. Phénix d'ambre. C'est aussi la renaissance du cœur, le phénix d'ambre. J'en ai parlé dans une autre vidéo, dans un tirage que j'ai fait pour le solstice du 21 juin. Il y avait le phénix d'ambre qui sortait en plein milieu du tirage et je disais que c'était la résurrection, la renaissance du cœur. On retrouve un bien-être qui est tel qu'il prend tous les domaines de notre vie.
Donc c'est plutôt positif. Je vous remercie les équinoxes et maintenant je vais passer aux empreintes. L'harmonique 23, l'empreinte, qui est donc l'harmonique du milieu du principe 5 et qui symbolise l'identité, le fait d'être unique, le fait d'être centré sur soi, mais d'être soi-même, d'être le plus authentique, d'être au plus près entre ce qu'on a au-dedans et ce qu'on montre au-dehors. Ça peut être l'empreinte. C'est aussi un signe engagé, l'empreinte, qui signe, hein, il laisse son empreinte, il s'engage, il donne son nom, il assume. Voilà, l'empreinte, c'est tout un roman. Donc si vous voulez en savoir plus sur votre thème, n'hésitez pas à me contacter. L'empreinte, c'est une partie de votre thème, ça peut être votre ascendant. Votre première carte, les empreintes, la Terre Mer Blanche, qui dit que vous commencez peut-être enfin à réaliser quelque chose, à le concrétiser. Vous commencez vraiment à vivre quelque chose de concret. Voilà. La Terre-Mer, c'est l'instant présent, la réalité, c'est aussi le fait de... C'est l'abri, c'est le fait de se protéger. La Terre-Mer Blanche, c'est de trouver une situation qui est sécurisante. Voilà. C'est remettre les pieds sur terre. Alors la deuxième carte, c'est le phénix de feu. Ah, le phénix, il ne peut pas dans n'importe quel élément, mais quand il est en feu, c'est vrai que ça peut accentuer cette force un peu magique, un peu occulte qu'on a tous, hein, notre flamme intérieure. Et donc avec le phénix de feu, c'est l'action à accomplir pour vous. Et il s'agit donc de vous relever, de renaître de vos cendres. Vous avez donc la terre-mer en blanc qui vous dit, bah tiens là, ça y est, on vit vraiment quelque chose de réel. Et en deux, vous avez le phénix de feu qui vous dit que vous devez brûler quelque chose pour revenir plus fort. C'est l'été, enfin plutôt c'est le mois de juillet de la Renaissance pour vous. Votre troisième carte, les empreintes, c'est le miroir de vent. Miroir de vent, c'est la quête de la confiance en soi. C'est aussi le sens de l'analyse et de l'observation. Quand on a le miroir de vent, on nous dit il faut bien analyser les choses. C'est vraiment comme une loupe, le miroir de vent, qui permet de focaliser et de faire la mise au point sur les détails qu'on n'avait pas vus avant. Voilà, c'est le sens de l'observation. Quand la vibration est mauvaise, pour le miroir de vent, il y a un manque de confiance. Et il y a une recherche de son identité. Voilà, donc au mois de juillet, analysez bien les situations, parce que vous pouvez avoir confiance en vous, évidemment. Vous avez la rose de jade. C'est comme, voilà, ça se répète un peu, il y a des choses qui reviennent, donc c'est pas par hasard. La rose de jade qui vient donc embellir un petit peu le quotidien, qui vient nous dire faites les choses que vous aimez, pensez à vous. C'est un été, plutôt un mois de juillet prometteur sur le plan des plaisirs, sur le plan de ce qui est agréable pour vous. Vous le vivez concrètement avec la rose de jade. La cinquième carte pour vous, c'est la source d'ambre. Magnifique, un arcane majeur comme la source, la première carte, hein, qui tombe dans l'ambre, dans le cœur. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que tout ce qui est fait avec le cœur, donc effectivement avec la rose de jade, tout ce qui est fait avec le cœur est très créatif, très porteur, et on n'a plus qu'à se laisser porter en fait. Il est vraiment beaucoup question du cœur pour les empreintes. En plus, on est dans le principe 5, donc ça ne peut que vous parler. Vous créez avec le cœur. Vous écoutez ce qu'il y a en vous, et ce que vous faites est beaucoup plus puissant finalement. Et vous n'avez même pas à forcer. Il y a une invitation vraiment à s'écouter soi-même, à se recentrer. Donc voilà, avec la terre-mer blanche, il y a comme un début d'une construction. Moi je vois ça comme ça. Ou alors vous plantez les graines. Alors il faut être patient avec la terre-mer blanche parce que la terre-mer, c'est la nature, c'est tout ce qui est lent ou qui nous paraît lent, mais ce n'est pas toujours forcément lent. Et en tout cas, comme c'est la nature, eh bien, ça se fait. On n'a pas à réfléchir finalement à ce qu'on fait. Voilà. Je vous remercie les empreintes. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet et je vais passer au message des roses mystiques. Alors, la rose mystique qui est apparue déjà dans le tirage des équinoxes, dans le tirage des empreintes. Et le comble, c'est qu'elle n'apparaisse pas dans le tirage de la rose mystique. Alors, première carte pour les roses, signe de l'amour, de l'amitié, de la passion, de la transcendance, qui va aller plus loin, qui peut être passionné et passionnel. On a le scarabée blanc qui dit, en fait, eh bien, saisissez votre chance, hein, tout simplement.
un scarabée qui vous dit de bousculer les habitudes, de ne pas faire toujours pareil, voilà, de partir à l'aventure. Ben, je crois que c'est les équinoxes qui avaient ça, il me semble. Donc c'est pas, comme je le dis, c'est vraiment pas un hasard, c'est le principe 5. Je pense que c'est une bonne chose de regarder les 3 harmoniques du même principe, parce que visiblement, il y a quelque chose de redondant, il y a quelque chose d'insistant. La deuxième carte pour les roses mystiques, c'est le feu sacré, qui tombe en feu. Le feu dans l'élément du feu, donc c'est quoi le feu? C'est l'énergie. À mon avis, les roses mystiques vont avoir beaucoup d'énergie, puisque le feu tombe en deuxième place. Il est puissant. Il est question de votre puissance, dont vous n'avez pas forcément conscience, les roses mystiques. C'est un signe qui peut être puissant, qui peut avoir une force, la force d'être suivi, la force d'être un moteur pour les autres. Ça, c'est votre don, c'est votre talent. Vous voyez la petite flamme entre les 2 mains, c'est votre feu intérieur, c'est votre flamme. C'est ce que vous êtes capable de faire. Et sans y réfléchir en fait, parce qu'on est dans un domaine qui n'est pas de l'ordre du mental. Alors votre 3e carte, les roses mystiques, c'est l'alphabet de vent. Alors là, l'alphabet, c'est l'organisation, c'est l'ordre. Et dans l'élément vent, eh bien, cet ordre, il n'est pas tout à fait comme on l'imagine. Là, on vous dit en fait pour juillet de vous libérer des schémas habituels, mais d'être quand même structuré et logique. Mais la structure et la logique n'est pas forcément celle qu'on croit. L'alphabet de vent dit qu'il y a peut-être du changement dans votre statut, dans votre place dans la société. Il y a peut-être un changement qui se produit à cet endroit-là. L'alphabet de vent dit qu'on peut être aussi déstabilisé, on n'arrive pas trop justement à s'organiser, à construire, parce qu'on est bousculé par ce feu-là qui est juste avant, on est bousculé par les émotions. Vous avez en 4e carte la foudre de jade. La foudre de jade, alors par exemple, par rapport à l'abondance, c'est le moment d'investir. C'est casser la tirelire, la foudre de jade. L'argent est à percevoir comme une énergie, pas comme quelque chose de stable. C'est quelque chose qu'on peut utiliser. Il peut y avoir un investissement à faire pour les roses mystiques, mais ça peut être intéressant. La foudre de jade, c'est aussi être détaché du monde matériel. Il y a un détachement à avoir. Il y a des priorités qui sont autres que matérielles. On connaît le pouvoir de l'argent sur la société. Et bien là, avec la foudre de jade, on met un terme un petit peu à ce pouvoir et on pense plus à l'humain et à la nature. En 5e carte, la rose mystique, elle a l'arbre. L'arbre d'ambre. L'arbre, c'est la solidarité dans l'ambre. L'arbre, c'est quand on fait partie d'un tout, on a un réseau, on a des amis, on a des gens sur qui compter et on peut compter sur vous. D'ailleurs, c'est une des grandes forces de la rose mystique. Elle est là parce que c'est le signe de l'amitié, c'est la loyauté. Et l'arbre d'ambre dit un petit peu la même chose. L'arbre, c'est on fait tous partie du même réseau, on est tous reliés. Et quand c'est dans l'ambre, c'est le domaine du cœur, l'ambre. Et donc, il y a solidarité, entraide. Voilà, c'est un petit peu un mois de juillet sous le signe de l'entraide, sous le signe de la croissance, mais de la croissance partagée. C'est très rose mystique tout ça, ça me ressemble en tout cas. Voilà. Donc, eh bien, si on fait un petit peu le bilan, la synthèse, ça commence avec une opportunité à saisir avec le scarabée, peut-être d'éviter la routine, tout ce qui est plan-plan, c'est peut-être pas avec le scarabée blanc. Le scarabée blanc dit aussi que vous avez peut-être l'impression d'être dans un grand bazar, quelque chose que c'est tout désordonné. Et c'est pour ça qu'il y a l'alphabet qui apparaît en 3e place. Vous avez envie et besoin peut-être d'un peu d'ordre dans tout ça. Là, il y a la foudre de jade, il y a une transformation avec la foudre de jade. Voilà. Je vous remercie, les principes 5, les équinoxes, les empreintes et les roses mystiques. Et je vous souhaite un magnifique mois de juillet et je vous dis à très bientôt.